Et c'est notre vocale à elle-même où elle parle d'abord de coach Amon Chic, que coach Amon Chic est sale et elle est laide. Si je vous sors ça, vous allez tomber des nues. Ou si je vous sors les notes vocales où elle-même et des messages, et madame, si tu nies, si tu oses nier, je vais venir ici sortir tout ça. Où tu m'as demandé qu'à ton réveil, tu ne veux pas trouver la page de Pauline. La page de Pauline. Pourquoi? Parce que Pauline t'a envoyé une lettre pour te dire que madame Betty demandait son argent. Et tu dis que Pauline te fait des menaces. Et qu'est-ce que tu me demandes de faire? Que parce que mon mari travaille pour le FBI, je demande à mon mari qu'on supprime la page de Pauline. Le matin, tu m'as envoyé un message. Qu'est-ce que tu m'as dit? Belle, pourquoi sa page existe encore? Il y a des tombeaux cachés. Il ne faudrait pas qu'on renouvelle ça. Il faut des terres. Parce que toi aussi, tu n'es pas sainte. Donc, un problème arrive à Mokloko et que tu sais que Mokloko est à terre, ne viens pas me la piétiner. Laisse. Parce que tu n'es pas une sainte. Tu n'es pas sainte, tu sais. Tu n'es pas du tout sainte. Et tu es mesquine. Il faut que le Saint-Esprit te délivre de cet esprit d'être mesquine. Oh my God, quand je parle, j'ai des frissons. Je prie que le Seigneur touche ton cœur. Je ne sais pas ce que tu as traversé dans ta vie. Je ne sais pas quel problème tu as eu. Mais que le Seigneur, dans sa grâce, et que le Saint-Esprit te couvre de son sang et qu'il te délivre de cet esprit de rancune, de cet esprit de mesquinerie, de cet esprit de vouloir faire du mal sobrement dans la sobronitude. Que le Seigneur te délivre. Sortez famille, j'espère que vous allez bien. Affaire coach Amon Chic contre Lady Sonia. Vous savez très bien que hier, Lady Sonia a fait encore une autre sortie où elle se victimisait comme toujours et elle donnait des explications. Mais tenez-vous bien, Lolo Beauté avait fait une sortie avant-hier où elle cassait les papos de Lady Sonia. J'ai dit que asseyez-vous. Mais pour ceux qui se souviennent, en 2022, celle qui est à côté là, elle s'appelle Belle Bijou, c'est une Camerounaise. Belle Bijou avait cassé les papos à outrance de Lady Sonia avec des voices à l'appui. J'ai dit, regardez cette vidéo là, elle est longue, mais j'ai dit, vous allez comprendre beaucoup de choses. J'ai dit, cette dame là, on dit non que certaines personnes ont un mauvais fond. D'après Lolo Beauté, si vous avez écouté le direct de Lolo Beauté, vous allez tout comprendre. Si vous avez écouté le direct de Lolo Beauté, je jure que vous allez tout comprendre. Écoutez un peu les paroles de Belle Bijou dans une vidéo qu'elle a faite avant-hier, il y a 2 ou 3 jours. Et puis je vais vous mettre encore la vidéo qui date de 2022 où elle cassait les papos de Lady Sonia avec des voices à l'appui. Regardez la vidéo s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire pourquoi je dis que les femmes ce sont des sorcières. Quand une femme ne t'aime pas, elle va se rejoindre avec une autre qui ne t'aime pas. Et elles vont créer un groupe de femmes qui ne t'aiment pas. Tout ça dans le but de parler de toi. Mais ce qui est marrant dans tout ça, c'est que elles-mêmes entre elles là, elles ne s'aiment pas. Tu vois ta puissance? Tu vois comment tu es puissante? C'est-à-dire, tu regroupes des femmes pour parler de toi. Non, ta lumière là, ça rend aveugle. Ta puissance là, ton énergie là, c'est-à-dire ça rend dingue, ça projette, ça peut seulement gifler les gens. Ce direct sera très long. Et quand je dis long, il sera très long. Aujourd'hui, 13 mars 2022, j'ai décidé de faire du temps. J'ai décidé de faire du temps. Ce direct sera de 2 à 3 heures de longueur. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez venir regarder le direct après. Je vais attendre que vous vous connectez et que vous partagez le direct ou que je commence à parler. Parce que je ne veux pas commencer à parler et qu'il y a certaines personnes qui viennent et ratent le début du direct et ne connaissent ni la queue ni la tête de ce que je m'apprête à expliquer et commencent à parler dans le vide. Je vais aussi commencer ce direct en vous disant ceci. N'oubliez pas que vous êtes sur mes plateformes. Et si ce que je dis ou ce que je fais ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir. Vous êtes libre de vous déconnecter, de vous désabonner. Vous êtes libre de ne pas me suivre et de ne pas m'écouter. Personne n'est forcé à rester dans mes directs. Ce que je m'apprête à dire dans quelques instants, c'est ce que j'appelle mes vérités. Ce sont mes vérités à moi, mes vérités et mes réalités. Vous savez, je n'étais pas supposée faire ce direct. Je ne voulais même pas d'ailleurs faire ce direct. Mais
j'étais en train de lire les commentaires de mon dernier direct où j'étais sur Facebook et Instagram et YouTube avec mes frères et sœurs. Et dans un commentaire où sur YouTube, il y a des personnes qui me disaient il faut sortir les notes vocales, il faut sortir les notes vocales. Tu avais dit qu'il y a les notes vocales, il faut sortir les notes vocales. Et ensuite, j'ai une abonnée qui me suit depuis 2014, Yasmina. Elle a laissé un commentaire et elle a dit, mais Belle, c'est normal que tu nous expliques ce qui s'est passé avec tes ex-copines parce que on vous a vu sur Internet ensemble et nous, vos abonnés, nous vous avons aimés. C'est normal que tu nous expliques ce qui s'est passé puisqu'on ne vous voit plus ensemble. Et je ne trouve pas de plaisir à retourner dans le passé. Je ne trouve pas de plaisir à exposer les gens. Je ne trouve pas de plaisir à dire que non, tel est méchant et c'est moi la bonne personne. Je laisse toujours les gens faire cette image de moi comme ils veulent dans leur tête. Parce qu'à la fin de la journée, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens, où je vais, ce que je veux. Et je connais mon but sur les réseaux. C'est d'influencer positivement. Donc, non. Avec tout ce genre de trucs, la personne sera bloquée, supprimée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une dame. Je vais vous parler d'une dame qui est entrée dans ma vie. Et nous avons partagé de très beaux moments ensemble. Vous savez, les gens viennent dans nos vies pour des raisons et pour des saisons. Il y a de très belles personnes qui viennent dans nos vies, mais après, les relations finissent, elles s'arrêtent. Et on doit apprendre à laisser partir, on doit apprendre à avancer. Je vais pas parler en mal, je suis pas là pour dénigrer quelqu'un, mais je vais plutôt dire ma vérité. Chacun est libre de dire ses vérités. Je ne vais pas m'afflammer non plus. Je vais être aussi tranquille que possible. Et je vais commencer en vous demandant pardon. Je vais vous demander pardon parce que dans ces vidéos, vous allez écouter des notes vocales. Et les notes vocales que vous allez écouter ne seront pas dignes des personnes dont vous appréciez. Je ne vais pas vous faire écouter ces notes vocales-ci pour descendre qui que ce soit, mais parce qu'à un certain moment, il faut que tu dises la vérité. À un certain moment, il faut que tu dises ta vérité. Il faut que les gens connaissent ton côté de l'histoire. Parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que non, tu es la vilaine et l'autre c'est l'héros et tu as fait tout le mal et l'autre c'est un ange et tout. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ma relation est finie avec cette dame. Pourquoi j'ai décidé d'enlever cette dame de ma vie. Pourquoi je l'ai chassée de ma vie. Pourquoi je me suis séparée d'elle. Et pourquoi j'ai dit que là, aujourd'hui, là, ça s'arrête. Et je vais vous dire pourquoi la dame continue à faire des citations de pique, continue à parler et tout ce blablabla. J'ai fait du temps. Ne vous inquiétez pas. J'ai pris soin de mes enfants, j'ai fait ma cuisine, j'ai nettoyé ma maison, j'ai fait l'amour à mon mari. Tout est bon ici. Ici, tout est bon. Tout est propre, tout est en ordre. Ok, on va se lancer. Vous êtes déjà assez nombreuses. En passant, on va insulter personne. Vous êtes libre de donner vos opinions dans les commentaires. Vous êtes libre de laisser des messages, des commentaires. Mais n'insultez personne, d'accord? N'insultez personne, on n'est pas là pour insulter les gens, c'est ma plateforme. Le jour où je veux insulter quelqu'un, je me lève, j'insulte. Parce que je suis bassa. Et notre folie est de 5 secondes. Le jour où je ne veux insulter personne, je n'insulte personne. Ok. Ok. Je vais parler en parabole pour ne pas essayer de prononcer le nom de la personne. Et en même temps, je ne vais pas appeler la personne hors de son nom pour que les gens ne disent pas que je suis en train d'insulter la personne. Vous connaissez très bien cette dame. C'est une coach. C'est une coach que vous suivez depuis des années. Vous la connaissez très bien. Je n'ai pas besoin de prononcer le nom. En 2019, cette dame est partie au Burkina Faso, je pense bien. Elle a fait une conférence, un truc là-bas, où elle a manqué du respect à une jeune fille, parce que la fille l'avait appelée par son nom, par son prénom. Et beaucoup d'entre vous se sont fâchés sur la toile, où vous l'avez insultée, vous l'avez traité de tous les noms, vous l'avez ramassée. Et comme je suis ce que je suis toujours là à défendre les femmes, j'ai pris ma plateforme. À l'époque, j'avais 726 000 abonnés sur YouTube. Et j'avais environ 90 000 abonnés sur Instagram et 200 000 sur Facebook, en 2019. J'ai pris ma plateforme, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je n'ai pris le côté de personne, mais je vous ai dit, s'il vous plaît, ne la jugeons pas. Elle peut être comme notre maman, notre grande sœur. Nous faisons tous des erreurs, c'est une erreur, pardonnons-la. Et puis voilà, j'ai fait une belle vidéo. Elle a beaucoup aimé la vidéo et elle m'a fait un message sur Instagram. Elle m'a dit, voilà, je te remercie pour ton message. Personne d'autre ne m'a soutenu sur les réseaux, tu étais la seule à le faire. Vraiment que Dieu te bénisse. Et de là a commencé notre relation. Une très belle relation. Je vous dis toujours, si j'ai eu une belle expérience avec quelqu'un et c'est fini, je ne vais pas vous dire que l'expérience était mauvaise, je vais vous dire exactement ce que j'ai vécu. Une très belle relation de grande sœur et petite sœur a commencé. J'ai commencé à soutenir la dame dans les différents trucs qu'elle faisait. Après le direct, après la vidéo sur YouTube, elle m'a demandé de faire une autre vidéo où j'allais parler d'elle et nettoyer son nom pour une deuxième fois. J'ai fait cette vidéo-là aussi et je l'ai déposée sur YouTube, ce qui fait déjà 2 vidéos. Comprenez qu'aujourd'hui, j'ai 1 million et poussière d'abonnés sur YouTube. Et quand je fais une vidéo sur YouTube, je suis dans les 5 000 $ par vidéo. J'ai fait la deuxième vidéo, une deuxième vidéo pour dire aux gens qui elle était, avec le peu de temps que j'avais déjà passé avec elle et la personne que j'ai découvert. Ensuite, elle organisait une conférence à Paris. Elle m'a demandé de venir.
Elle m'a demandé de venir vendre mes produits à sa conférence. Et vu le fait que j'avais déjà organisé ma conférence au Cameroun en 2019, dont elle faisait une conférence en 2020, je pense 2020, oui. Elle m'a dit en mars 2020, je m'appelle très bien, juste après qu'on ait fermé, juste avant qu'on ait fermé pour le Covid. Elle m'a dit de venir vendre mes produits et tout, une manière de me remercier et tout. Mais avant même qu'on arrive là-bas, la dame, notre relation allait très bien. Comme toute femme, elle m'appelait, elle me parlait des gens, on parlait de ce qu'on voyait sur les réseaux, on parlait des abonnés et tout. Et je vais essayer de ne pas trop entrer dans les détails parce que j'avais supplié cette dame, je t'avais supplié. Et je t'ai dit de ne pas aller sur les réseaux raconter des futilités. Sinon tu vas me forcer à sortir des vérités. Et tu ne m'as pas écouté. Je t'avais supplié d'arrêter de faire les pics. Tu ne m'as pas écouté. Je t'ai dit, tu aimes la starmania. Tu aimes quand on parle de toi. Je te connais. Tu me l'as dit toi-même. Tu aimes quand on parle de toi. Tu aimes quand on t'insulte. Tu aimes quand on fait le boom sur toi. Parce que tu aimes te victimiser. Je t'ai dit, ne fais pas ça. Tu ne m'as pas écouté. Tu t'es levé avant-hier ou je ne sais combien de jours de cela. Tu es parti faire un direct. Tu as dit qu'il y a des gens qui ont insulté ton intimité. Ce ne sont pas les gens, c'est moi. C'est pas les gens. C'est moi. C'est moi qui avais dit que tes fesses puaient. Tu as dit qu'on a dit que tu allais chez les marabouts. Je ne parlais pas de toi. Mais comme tu aimes te victimiser, tu as pensé que je parlais de toi. C'est pas de toi que je parlais. C'est pas. J'ai fait 2 semaines avec toi. Pas une seule fois. Tu as appelé un marabout que j'ai vu. Ou tu as consulté un marabout que j'ai vu. C'est pas de toi que je parlais. Mais comme tu aimes te victimiser, tu as pensé que c'est de toi que je parlais. Donc ça veut dire que quelque part, peut-être tu visites les marabouts parce que qui se sent concerné se mouche. Notre relation a très bien commencé et elle allait très bien. Elle m'a appelé un matin, elle m'a dit, Belle, je traverse des moments extrêmement difficiles. J'ai mon assistante qui vient de me décevoir et vraiment, je suis vraiment à bout. J'ai l'impression que je vais mourir. Belle, j'ai vraiment besoin de toi. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, ne te sens pas abattu, ça va aller. Tu es forte. Si Dieu enlève une personne de ta vie, Dieu va mettre une personne de meilleure. J'avais une assistante à l'époque. Je lui ai donné le contact de ma assistante. Je lui ai dit, mon assistant peut travailler pour toi en attendant que tu trouves une assistante. Avec mon assistant là, ça n'a pas fonctionné. Jusqu'aujourd'hui, cette assistante travaille pour moi. Mais avec elle là, ça n'avait pas fonctionné. Elle pleurait au téléphone. Elle m'a appelé au téléphone. Elle pleurait. Elle était déçue. Elle ne pleurait pas parce qu'elle voulait pleurer. Elle pleurait parce qu'elle était déçue par ce que les gens lui avaient fait. Je ne vais pas dire que je lui ai donné des conseils toute seule. Elle m'a aussi donné des conseils. Quand je traversais des moments difficiles, je l'ai appelée. J'ai aussi pleuré. Elle m'a conseillé. C'était ce genre d'amitié là qu'on avait. C'était ce genre d'amitié là qu'on avait. Alors un jour, elle m'appelle. Je sors de la douche, de ma salle de bain. Et je lui dis, oui, comment ça va? Je sors de la douche, je suis en train de m'habiller. Elle me dit, waouh, tu as un joli corps. Merde. Après 2 enfants, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Et tout, c'est monté, c'est descendu. Je lui ai dit exactement. Ah, voici ce que je fais, voici ce que je fais. Elle m'a dit, son assistante vient de partir en Tunisie pour se faire opérer le ventre et elle a peur de la Tunisie. Elle aimerait venir aux États-Unis pour faire une opération de mamelle, de ventre, de hanche, de bras et de fesses. Est-ce que je connais un médecin? Je lui ai dit absolument oui, nous sommes quand même aux États-Unis, je vis quand même à côté de Miami, je connais des médecins bien sûr, moi-même j'en ai utilisé. Elle m'a dit d'accord. Elle m'a envoyé ses informations, son email, mot de passe, son passeport, son vrai âge. Elle m'a envoyé tout. Elle m'a dit s'il te plaît, appelle, tu demandes ce qu'il faut. J'ai appelé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Elle m'a dit qu'elle veut venir. On a fait le point, tout. Elle a envoyé l'argent. Elle est arrivée aux États-Unis. Je suis allée parler à mon mari. J'ai dit à mon mari que voilà, il y a une dame qui arrive et il faut que j'aille à Miami pour l'aider pour 7 jours. Mon mari me dit, tu connais cette dame? Je dis, on se connaît, ça fait environ 2 mois. Il me dit, donc tu vas quitter ton travail et tes enfants et ton mari pour aller rester avec une personne que tu connais, ça fait 2 mois. Je lui ai dit non, c'est une belle personne, c'est une belle âme. Vraiment, elle a déjà aidé beaucoup de femmes sur les réseaux et faire ça pour elle, vraiment, c'est un privilège pour moi. S'il te plaît, écoute-moi, accepte. Mon mari a accepté. D'ailleurs, elle voulait venir chez moi. Mon mari m'a dit qu'il ne veut pas les gens chez lui. Déjà, c'est un Américain. Les Américains n'aiment pas les gens chez eux. Il m'a dit qu'il ne veut pas les gens chez lui. J'ai dit ok. Donc, finalement, elle n'est plus venue. Elle a dit que bon, on se rencontre à Miami. Je suis allée à Miami en premier, j'ai pris l'hôtel. J'ai pris la voiture de location, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Je suis restée là 2 jours, elle a atterri avec sa grande sœur, je les ai reçus à l'aéroport. En cette époque-là, j'avais déjà Belle Secret. Et bien sûr, je gérais déjà ma société. J'avais Belle Secret, j'avais Belle Univers, j'avais mes enfants, mon mari, tout. Mais j'ai tout laissé pour aller aider cette femme que je venais à peine de connaître. Et quand nous sommes arrivés, les choses se sont très bien passées. C'est vrai que le coût de ce qu'elle était censée dépenser a un peu augmenté. Il y a eu quelques petites choses qu'il fallait qu'elle fasse parce que le médecin avait dit qu'elle était à plus de 40 ans, donc il fallait des scanners de mamelles, il fallait des trucs comme ça. Donc, il y avait des moments où elle n'arrivait pas à avoir l'argent qu'elle demandait souvent à son comptable au moment où il fallait. Donc, du coup, je lui ai dit, ne te dérange pas, je vais couvrir. Tous les frais que j'ai couverts à Miami de presque $7,000, je ne t'ai jamais demandé ces frais en retour parce que c'était un cadeau de ma part. Mais tu te lèves sur les réseaux pour aller dire que tu as aidé quelqu'un avec 1 000 €. Mais les gens qui t'aident là, tu ne sais pas leur dire merci. Le temps pris pour venir avec toi, tu ne sais pas dire merci. Mais quand tu aides quelqu'un,
Tu sais aller dire que tu as aidé la personne. Son opération s'est très bien passée. À un certain moment, elle a perdu connaissance étant à l'hôpital. Dieu merci, j'étais là. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère que cette femme est sous ma garde, que rien ne l'arrive. Elle était sur le lit, elle était tellement en douleur qu'elle a perdu connaissance. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé les médecins, je l'ai frappée. J'ai dit, coach, réveille-toi, reviens. Elle est revenue. Elle m'a dit, Belle, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, tu as juste perdu connaissance. L'opération s'est bien passée. Je ne vais pas entrer en détail. Il y a beaucoup de détails. L'opération s'est bien passée. Elle est rentrée. Elle m'a dit, achète-moi des remèdes. Tu m'envoies ce que j'ai fait. Et il y avait d'autres où elle me payait, elle me remboursait. Il y avait d'autres où c'est moi-même qui choisissais d'offrir. Elle est rentrée. Quand cette femme est rentrée, c'est devenu une autre histoire. L'histoire a complètement changé. L'histoire a complètement changé. Et j'ai le cœur vraiment brisé de parler de cette histoire parce que, vous savez, quand vous avez vraiment aimé, estimé et respecté quelqu'un et que la personne vous pousse à lui manquer du respect à un certain niveau, ça devient laid. Vous voyez un peu? Ça devient moche. C'est à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai perdu tout respect envers la personne. Et ça devient moche. Quand elle rentre dans son pays, en Suisse, on continue à parler, tout va bien. C'est là où elle me dit, voilà, comme elle a fait son opération, elle travaille avec une société de thé amincissant, et elle va dire que c'est le thé qui l'a aidé à perdre du poids. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit qu'elle va faire sa conférence pour me remercier que je vienne vendre mes produits le jour de sa conférence à Paris, le 14 mars. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je serai là. Ça, c'était en fin 2019, début 2020. Et de là jusqu'à la conférence, la femme est devenue une autre personne. Je suis montée sur Facebook. Premièrement, j'ai partagé son flyer. Les gens qui viennent souvent parler, elle t'a soutenu, elle a fait la publicité de tes produits. Écoutez-moi attentivement. Elle a parlé de mes produits une fois dans une vidéo. J'ai fait 3 vidéos sur cette femme sur YouTube. J'ai fait 2 posts de ses flyers sur mes Instagram et Facebook. J'ai fait un direct d'elle sur mon Facebook quand nous étions à Miami. Elle a fait un direct de moi, avec moi, sur son YouTube, sur son Facebook quand nous étions à Miami. J'ai fait des stories, plus de 50 stories, où je parlais de la conférence de cette femme. Cette femme m'a appelé au téléphone pour me dire, Belle, grâce à ta communication, j'ai eu plus de 300 ventes de tickets. Le ticket était à 250 €. Calculez 300 ventes. J'ai pas demandé un seul franc de toute la publicité que j'ai faite. Celles qui me suivent depuis ont vu. J'ai pas demandé. Elle m'a dit, viens à Paris. Tu n'as pas besoin de payer ton logement. Je prends un Airbnb, un appartement meublé avec mon équipe. Tu vas vivre avec nous. J'ai dit, merci beaucoup, coach. Je vais prendre mon billet d'avion. Voici la première note vocale que je vais vous faire écouter. Parce que c'est elle qui m'a dit, et je répète, c'est elle qui m'a dit, viens à Paris. Tu vas rester avec moi et mon équipe dans notre appartement meublé. Tout ce que tu as fait, c'est prendre ton billet d'avion. J'ai dit d'accord. Elle m'a dit, s'il te plaît, fais un autre direct où tu vas parler de la conférence. J'ai dit d'accord. Je suis montée sur mon Facebook, j'ai fait le direct. Dans le direct, une abonnée me demande, Belle, après la conférence de coach, est-ce que tu feras une vente privée? J'ai dit à l'abonné, je ne sais pas. Peut-être je ferai la vente privée, je ne suis pas sûre. La petite question de l'abonné et ma petite réponse a intrigué, a réveillé quelque chose, une haine dans le corps de cette femme. Peut-être elle pensait que je voulais faire un coup bas, je ne sais pas. C'est là où vient la première note vocale, pour que vous compreniez très bien de quoi est-ce que je parle. On continue tout doucement. Les notes vocales sont là. Je vais les télécharger parce que tout est dans l'autre téléphone. Je sais pas. J'insiste. Ok. Voici la première note vocale. Que tu te rapproches de Belle. Avec le screenshot que j'ai fait, c'est que tu fais suivant, c'est ton screenshot. Tu veux juste attirer son attention, quoi. Pour que qu'elle soit claire avec les gens. Le but, c'est qu'elle nous ramène des gens qu'elle soutienne. Donc, il faut qu'elle soit claire avec les gens quand elle répond et qu'elle fasse attention parce qu'il ne faut pas que les followers, par leur comportement, réussissent à la séparer de coach. Coach a voulu aussi l'aider, tout et tout. C'est juste que tu lui donnes un petit conseil parce que tu as vu lors du live, beaucoup de gens, tout ça et ça, tu voudrais pas que, tu veux juste la conseiller pour que ça ne gâte pas l'amitié entre coach et elle. Coach a fait. Elle a lui offert un truc, etc. Elle la pousse et tout. Donc, juste qu'elle fasse attention, quoi, qu'elle sache comment répondre parce que coach regarde aussi. Il faudrait pas qu'on apprenne que derrière, elle a fait un showroom, un autre petit truc où elle a remis parce que les gens parlent toujours et ça va remonter après, c'est pas bien. Voici la deuxième note vocale. J'ai réfléchi pour tout là. Moi, je vais créer une histoire là pour donner à la dame la salle là. Pour le Airbnb, je vais dire qu'on ne va plus le prendre. Parce que je ne veux vraiment pas qu'elle soit là. On va plus le prendre pour certaines raisons. Leslie ne viendra, ira chez sa grand-mère. Et l'autre, finalement, ne viendra que le jour de l'événement. Donc, l'équipe les autres, avec tout ce qui se passe des coronavirus, les gens préfèrent rester chez eux pour venir faire des jeux, créer un truc comme ça. Donc, elle va laisser. Parce que, voilà. Et puis, annule le truc d'aller faire vidéo avec elle avant l'événement, là. Le 5, là. Ça, tu m'annules. Ça, c'est même pas la peine. Maintenant, pour le jour de l'événement, elle vient, elle vend ses trucs. Tu peux la mettre sur la liste des VIP pour qu'elle aille manger avec nous, mais ça s'arrête là. D'accord? Donc, je vais lui parler tout à l'heure tranquillement.
Et puis, sans problème, quoi, pour enlever mon pied doucement, doucement de cette histoire-là. Et puis, voilà. Même si elle fait sa pub pour ses produits, qu'elle va faire avant ou après, c'est pas grave. Que Dieu la bénisse. C'est pas un problème, quoi. C'est pas grave. L'essentiel, on n'a qu'à faire. Puis après, ça, vraiment, ça sera, quand elle va repartir, on va couper les ponts tranquillement. Voici la troisième note vocale. Ça, c'est son ex-assistante qui parle avec son assistante actuelle. Elle ne sait même pas que le serpent est dans sa maison. La personne là, elle appelle son assistante actuelle là. La personne qui a édité son livre qu'elle est en train de vendre là. Voici les deux en train de parler d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Si elle était comme ça réellement et puis elle a joué un jeu au début, si, je sais pas. Mais quand je vois le nombre de personnes qui la voient, je ne sais comment là. Ouais. Non, c'est trop jouer la comédie, quoi. Manipuler les gens et tout. Tu vois. Non, mais même pour son cœur, comme tu disais qu'elle avait pas un bon cœur, c'est dommage, quoi. Sa jalousie, c'est dommage, sa Mais jalousie. oui, jalousie de quoi? Toi-même que déjà là, on peut admirer déjà par beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu cherches encore? Laisse les autres monter aussi, c'est pas le problème. C'est pas toi qui dis que t'es pour la femme, pour l'épanouissement de la femme. Tout ça, c'est archi faux. Comme je vais t'expliquer par rapport à tout ce que Belle a fait pour elle. Maman. Et aujourd'hui, elle peut se permettre de mal parler de Belle. Comme manigancer des choses pour que Belle finale. Elle veut plus que Belle soit là. Elle veut plus que Belle soit dans le Airbnb. Plein de ces conneries. Ah, Elle vient pas pour l'événement. elle vient, mais en gros, elle veut pas genre que. Elle a peur que Belle lui fasse de l'ombre. Pourquoi? Alors que la fille, c'est des trucs tellement honteux. Tellement honteux. Et comme je t'ai dit, mal nous peindre devant pour que Belle nous déteste. Qu'on a volé ses stratégies. Tu vois, tu te souviens quand Anita, elle avait recruté Anita, c'était le moment où on partait. Non, mentir à Belle que non, à Anita que non, on est des mauvaises personnes, quoi. En gros, et puis pleurer dans les oreilles de Belle. Non, on a volé ses stratégies pour partir. What? Quelle stratégie? Si toi là, si c'était pas moi et puis Karine, qui va faire quoi pour toi? Dis-moi, t'as fait quoi? Qui va voler ta stratégie et dire qu'elle nous paye bien? What? Tes petits 1000 euros, tu donnes aux gens là? Hein? Et puis moi, quand j'organise ces événements, elle me donne 15 euros. Tu t'imagines les mensonges? Je dis donc la femme, elle est consciente, elle connaît les prix qu'elle doit payer. Mais tu payes mal les gens, mais c'est toi qui parles. Tu te rends compte? Non. Voilà. Donc, tu sais, c'est pour ça que quand je t'ai dit ça et que je t'ai vu froide, j'ai dit non, c'est bon. Ça, ce n'est que le début d'un autre vocal. La dame a fait un coup monté après son opération parce que j'ai fait un direct où j'ai dit aux abonnés que je ne savais pas si j'allais faire une vente privée après sa conférence ou pas. Elle a dit à son assistante de se rapprocher de moi et de me dire de ne pas mal gérer mes abonnés, sinon les abonnés risquent de ne pas venir à sa conférence. Après, elle a dit à son assistante qu'elle va faire un coup monté pour qu'elle ne vienne plus à l'appartement meublé. Après que j'ai déjà fait toute ta publicité, après que j'ai déjà pris soin de toi à Miami, tu as fait tes opérations. Qu'elle ne veut plus de moi à son appartement meublé, dès que je mange, je pars, elle ne veut plus me sentir, elle ne veut plus rien. Bref, vous avez écouté, j'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Elle a parlé, vous avez entendu. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller à Paris pour sa conférence. Elle savait le jour où j'arrivais à Paris. Elle connaissait la date, elle avait mon billet d'avion avec elle. Je suis arrivée à Paris. Moi, en tant qu'influenceuse, je suis allée vendre ses billets, ses tickets, avec son assistante, à l'arrêt de train. Les femmes qui étaient là peuvent vous dire. Je suis allée, les femmes venaient. Belle Bijou, c'est toi? Je dis oui, c'est moi. Acheter les tickets de coach. Je suis arrivée, j'appelle la dame, elle ne prend pas le téléphone. J'appelle, elle ne prend pas. Je fais les messages. Coach, je suis à Paris, tu ne décroches pas, elle ne prend pas le téléphone. Ce que je fais à la dame, je ne connais pas. Je n'ai que fait un seul direct pour dire aux abonnés que venez à la conférence. Juste à ce qu'une abonnée me demande si je ferai une vente privée. J'ai dit, je ne suis pas sûre. C'est ça qui a énervé la dame. Jusqu'à l'idée qu'elle a compris que je risque de faire la même chose. Ça lui a énervé. Je suis devenue sa pire ennemie. Maintenant, je vais vous faire écouter la vidéo. La note vocale, pardon, où elle a reconnu tout le mal qu'elle m'a fait et où elle m'a demandé pardon. Et je vais vous laisser aller lui demander vous-même pourquoi j'ai refusé de pardonner cette dame. Parce qu'elle a demandé pardon et quand quelqu'un demande pardon, c'est normal de pardonner la personne. Toute personne mérite une deuxième chance. Tu peux pardonner quelqu'un mais ne plus accepter la personne dans ta vie. Mais pourquoi est-ce que j'ai refusé son pardon? Pourquoi est-ce que je lui ai dit je ne suis pas prête pour le moment? Attendons un peu. Écoutez comment elle-même elle reconnaît son tort de tout le mal qu'elle m'a fait et tout le bien que je lui ai fait. Je vous fais écouter la note vocale. Je vous ai dit dès le départ de me pardonner parce qu'il y allait avoir des notes vocales que vous allez écouter. C'est pas dans mon habitude de sortir les notes vocales des gens. Depuis que je suis sur les réseaux depuis 2014, vous ne m'avez jamais entendu faire ceci. Voici sa note vocale où elle reconnaît son tort et me demande pardon. Allô? Allô, Ben? Oui, coach, comment ça va? Oui, ça va. Je voulais te demander pardon. Et m'excuser profondément auprès de toi, pardon. Attendez, on va jouer ça dans l'autre téléphone parce que le téléphone-ci, il n'a pas de connexion. Le volume est bas. Le volume est très bas dans le téléphone-ci. En tout cas, on va continuer.
parce que je n'ai pas le téléphone là. Maman, pardonne-moi profondément. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites derrière, en fait. Donc, je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais je te demande de me pardonner. Ça n'a rien à voir avec l'âge et tout. Je te dois beaucoup. Tu m'as porté dans ton cœur comme une sœur. Tu as veillé sur moi. Tu m'as aimé. Tu m'as fait trop de bien pour que moi, je puisse être ingrate. Je dois te demander pardon. Peu importe ce qui s'est passé, les incompréhensions. C'est moi qui dois venir te demander vraiment, vraiment pardon. Vraiment, de tout mon cœur, pardon. J'ai pas voulu te faire du mal. J'ai pas voulu que les choses se passent comme ça se passe, mais souvent quand on a une personne au milieu qui est le messager, les choses sont mal interprétées, mal dites. Mais qu'à cela ne tienne, je dois te demander pardon à cause de moi, tu t'es déplacé. Je n'ai même pas su. Je sais pas si tu m'entends, allô? Oui, je t'entends très bien, coach, je suis là. Oui, donc tu es arrivé, je n'ai pas su que tu es arrivé, je le dis devant Dieu, j'ai su que tu es arrivé. Simplement quand une dame, une Camerounaise m'a appelé depuis les Châtelet-Léal pour me dire qu'elle t'a vu, celle qui fait mes ongles. Et ça m'a choqué. Oui, ça m'a choqué que tu sois arrivé, que je ne savais pas, j'ai rien su. J'étais dans d'autres choses. Ça m'a... C'est pas grave, je te demande pardon. Tu es arrivé jusqu'ici. Je ne me suis même pas donné la peine au nom de tout ce que tu as fait pour moi, de te voir, de te rencontrer, de t'écouter. J'étais frustrée pour des bêtises. Vraiment, je te demande pardon. C'est moi qui dois te demander pardon. Donc, please forgive me. Je demande rien de toi, mais je demande juste que tu me pardonnes, que tu me lâches dans ton cœur. Parce que tu as trop fait pour moi, belle. Je peux jamais lever la bouche contre toi, lever la main contre toi. Et même quand j'étais en train de réfléchir tout à l'heure, je me suis dit, mais j'ai pensé à beaucoup de choses. Même quand j'ai fait le direct pour, comment elle s'appelle, la Camerounaise, la chanteuse, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié de me mentionner celle qui m'a toujours défendu, celle qui a toujours été celle qui est de ma famille, belle. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me prive? Mais c'est pas grave, vraiment, je te demande pardon pour beaucoup de choses. Je n'ai jamais mal parlé de toi à qui que ce soit. Je ne peux jamais mal parler de toi. J'étais simplement frustrée pour beaucoup de choses. So I'm coming to apologize. On va s'arrêter là. La note vocale est de 8 minutes. On va s'arrêter là. Ça, c'est la note. Mettez les cœurs. Il y a des gens qui signalent le direct. Mettez les cœurs. Les gens n'aiment pas la vérité. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne sors pas cette note vocale pour descendre la dame, insulter la dame, mais je les sors parce que assez de mensonges, c'est assez de mensonges. Et avant même qu'on ne continue, j'ai appelé la dame hors de son nom, j'ai parlé de son intimité, c'est vrai. Je suis revenue sur Internet et j'ai demandé pardon. Je vous ai dit, mes reines, pardonnez-moi, c'est pas digne de moi, j'ai fait une erreur. C'est pas digne de moi. Je vous ai dit ça, c'est vrai. Il y a des gens qui signalent le direct parlant, tu as parlé de son intimité. On va pas s'attarder sur ça. On va arriver sur cette intimité-là, ne vous dérangez pas. Voilà la note vocale où elle me demande pardon. La raison pour laquelle je vous fais écouter toute cette note vocale aujourd'hui, c'est pour vous dire ceci. N'écoutez jamais une seule histoire, écoutez toujours les deux côtés. Toujours les deux côtés. Elle s'est tellement victimisée sur les réseaux sociaux. Elle s'est tellement prise, c'est-à-dire, vous savez quand quelqu'un veut qu'on dise que nous, on ait pitié d'elle au fait. Après sa note vocale du pardon, à la fin, je vais vous faire écouter la fin. Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris. Je vais réfléchir. Elle ne m'a pas donné le temps de réfléchir. Elle voulait me demander pardon et elle voulait que je lui pardonne le même jour. Elle est partie sur Instagram, elle m'a tagué. Ma petite sœur, elle a mis une photo de nous. J'ai pas reposté. 4 de temps plus tard, elle a vu que j'ai pas reposté. Elle a supprimé le post. Elle a supprimé le post, elle a arrêté de me suivre. Ça, c'est quelqu'un qui m'a demandé pardon il y a 4 de temps. Elle supprime le post, elle arrête de me suivre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie calmement et je lui ai bloqué. Parce que j'ai compris que son pardon était ingrat. C'était un pardon parce qu'elle ne savait plus quoi faire ni où aller. Parce qu'elle avait peur des choses qu'elle avait faites et des choses qu'elle avait dites. Et si je vous fais écouter toutes les notes vocales, non seulement de sa sorcière d'assistante là, son assistante là, et celle qui est avec elle actuellement, dont elle pense que c'est son assistante et pourtant c'est son serpent qui est à côté d'elle là. Et ces notes vocales à elle-même où elle parle d'abord de coach Amon Chic, que coach Amon Chic est sale et elle est laide. Si je vous sors ça, vous allez tomber des nues. Ou si je vous sors les notes vocales où elle-même et des messages, et madame, si tu nies, si tu oses nier, je vais venir ici sortir tout ça. Où tu m'as demandé qu'à ton réveil, tu ne veux pas trouver la page de Pauline. La page de Pauline. Pourquoi? Parce que Pauline t'a envoyé une lettre pour te dire que madame Betty demandait son argent. Et tu dis que Pauline te fait des menaces. Et qu'est-ce que tu me demandes de faire? Que parce que mon mari travaille pour le FBI, je demande à mon mari qu'on supprime la page de Pauline. Le matin, tu m'as envoyé un message. Qu'est-ce que tu m'as dit? Belle, pourquoi sa page existe encore? Pourquoi son YouTube existe encore? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je n'aimerais pas à quelqu'un ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Et si tu nies, je sors les notes vocales et les messages. Donc je te conseille de rester dans ton coin et arrêter de te souiller. Apprends à demander pardon quand tu as tort. Apprends à demander pardon. Tu restes dans ton coin, tu joues les saintes. Mais tu es celle qui envoie les gens à aller faire des choses. Si j'avais fermé la page de Pauline, tu allais être contente. Qu'est-ce que Lolo Beauté t'a dit hier? Elle t'a dit que tu as voulu qu'elle détruise une femme et elle a refusé. Tu es toujours en train d'envoyer les gens pour détruire les gens. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de coach Amon Chic? Qu'elle est sale, qu'elle est laide, qu'elle te copie? Qu'est-ce que tu n'as pas dit?
Et si tu nies, toutes tes conversations de Miami sont enregistrées. Si tu pensais que j'étais stupide, ma grande, je ne suis pas stupide. Je suis tout sauf stupide. Je ne fais pas des chiffres extraordinaires sur Internet avec un cerveau vide. Donc choisis bien les gens avec qui tu vas entrer en guerre.